Salut à tous, aujourd'hui on va essayer de répondre à une question que je pensais claire pour tout le monde et en discutant avec certains de mes potes, je me suis aperçu que pas du tout. C'est est-ce que le smartphone est un vrai appareil photo? On va regarder ça ensemble tout de suite, c'est parti. Alors déjà, je ne sais pas ce que c'est un faux appareil photo, alors je vais vous dire directement, un smartphone, oui, c'est un vrai appareil photo, ça prend des photos, c'est un vrai appareil photo, c'est pas plus compliqué que ça. Après, il y a des différences, des grosses différences entre le réflexe ou hybride et le smartphone. C'est sûr qu'on n'aura pas la même qualité d'image, c'est sûr qu'on aura beaucoup de choses qui vont différer. On va en parler tout de suite, mais soyez sûr que oui, le smartphone, c'est un vrai appareil photo. Allez, on est parti, on va rentrer un peu plus dans le détail. Alors ce que je vous propose, c'est de suivre le chemin de la lumière. Donc la lumière, en premier, elle va passer par votre objectif et déjà là, on va rencontrer une différence majeure. Là, mon objectif, il doit faire quelque chose comme 9 cm et là, on doit avoir 2 ou 3 mm pour rentrer tous les éléments et ça va faire une très grosse différence en termes de qualité. En général, les optiques de smartphone sont faites en plastique alors que les bonnes optiques pour réflexe ou hybride, c'est fait en verre. Donc juste sur les matériaux utilisés, on va avoir une différence et donc sur la qualité de la photo, on va avoir un avantage certain pour les réflexes. Les optiques, elles sont conçues par une succession de lentilles qui vont faire votre groupe optique. Ok, là, on va rentrer 5 lentilles en plastique parce que la plupart du temps, c'est fait en plastique, à part sur les modèles haut de gamme de certaines marques où les lentilles sont faites en verre, mais la majeure partie du temps, c'est fait en plastique et du coup, on va avoir une perte de qualité. Et sur les optiques comme celle-là, on va avoir entre 7 et 10 lentilles en verre et donc un gain de qualité et de lumière qui est indéniable. Alors, une fois que la lumière est passée à travers votre objectif, elle va venir taper sur le capteur. Juste petite parenthèse, cette partie-là, je vais la simplifier au maximum parce que ça peut devenir très vite technique et un peu chiant à suivre. Du coup, la lumière va venir taper sur le capteur et derrière, numériquement, on va traiter ces données pour afficher sur l'écran votre photo. Le capteur, c'est une surface photosensible, c'est-à-dire qu'elle va enregistrer la lumière. On va avoir une grosse différence entre un capteur de réflexe comme ça et un capteur de smartphone. Je vous mets juste là la petite différence, histoire que vous voyez bien la différence de taille entre les deux. Le capteur du smartphone est plus petit que celui d'un réflexe et ça va avoir des vraies différences et un vrai impact sur vos photos. Le fait d'avoir un capteur aussi petit, on va avoir des gros problèmes en basse lumière, c'est-à-dire qu'il va moins gérer les contrastes et surtout, dès qu'on va commencer à perdre en luminosité, l'appareil photo va générer ce qu'on appelle du bruit numérique. C'est tous ces petits grains qui vont apparaître sur votre photo et qui malheureusement va dégrader sa qualité. Et le deuxième souci, c'est que vu qu'il n'y a pas assez de lumière, votre obturateur, donc les deux rideaux qui va laisser passer la lumière sur votre capteur, va rester ouvert plus longtemps. Et si vous n'êtes pas sur trépied, ça va faire un flou de bouger et votre photo sera inexploitable. Et là, votre smartphone, il va avoir tendance à faire ça bien plus souvent en basse lumière que mon réflexe avec un capteur beaucoup plus grand, donc qui peut absorber plus de lumière. Ce que j'entends aussi très souvent, voire même trop souvent, c'est oui, mais moi sur mon smartphone, j'ai plus de mégapixels que toi sur ton réflexe, donc j'ai un appareil photo de meilleure qualité. Pas du tout. Alors en théorie, oui. En théorie, plus on a de mégapixels, plus on a de détails dans l'image. Et le problème, c'est que vos capteurs sont tellement petits sur les smartphones que vos mégapixels, on va appeler ça comme ça, sont tout petits. Sur la surface que je vous ai montré tout à l'heure du capteur de votre smartphone, on va dire qu'on va répartir 40 blocs égales. Et moi, sur mon appareil photo avec un plus gros capteur, qui a seulement 20 mégapixels, on va répartir 20 blocs égaux dessus. Et vous voyez bien que du coup, moi, les blocs, les photosites sont beaucoup plus gros et donc peuvent accueillir plus de lumière et donc aura plus de facilité à gérer les situations de basse ou de trop haute lumière. Le vrai intérêt d'avoir beaucoup de mégapixels, c'est quand par exemple on va faire une grande impression, genre une très grande affiche pour une pub, ou alors qu'on va faire de la reproduction de documents, où là on va avoir besoin de beaucoup de mégapixels pour garder tous les détails des documents et de rien perdre. Mais là, le problème d'avoir trop de mégapixels et donc des tout petits photosites, on va pouvoir le compenser par de la lumière artificielle. Voilà pour les principales différences entre ce type d'appareil photo là et notre smartphone. Mais il y a une chose qu'il faut bien se dire, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes utilités. Forcément, un photographe il va chercher un boîtier toujours plus performant et va devoir se payer des optiques hors de prix pour
travailler pour avoir une qualité professionnelle, avoir du détail partout, avoir un confort de travail aussi, comme j'avais dit dans une ancienne vidéo. Plus on va monter en gamme dans un boîtier, plus on va se payer du confort de travail surtout. Et notre petit smartphone qui va nous servir très largement à faire des photos pour les réseaux, à avoir des souvenirs en famille, à faire des petites photos de paysages quand on voyage, des choses comme ça. C'est pas du tout la même utilité. Chaque chose a une utilité différente et aura un public différent. Donc l'appareil photo du smartphone techniquement est moins bon, mais il est déjà très bon pour la vie de tous les jours, pour le quotidien, très largement. Je vous mets la différence entre une photo de smartphone et un appareil photo. Vous verrez quand même une grosse différence, mais vous verrez que quand même la photo du smartphone est très acceptable. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de finir, je voulais juste faire une petite parenthèse. Cette vidéo n'est pas destinée aux professionnels. J'ai simplifié les choses au maximum, histoire que tout le monde puisse comprendre. Donc ça ne sert à rien d'aller s'énerver en disant oui, mais il n'a pas parlé de ça comme ça, il n'a pas utilisé les bons termes. C'est normal, c'était pas destiné aux professionnels. Je ne vois pas l'intérêt d'expliquer ce genre de choses aux professionnels. En tout cas, j'espère que ça a pu vous aider, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!